Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dernièrement, je vous ai présenté un petit Lenormand. Je suis tombé vraiment un gros coup de cœur pour ce petit Lenormand, le The Opel Soul Lenormand. Donc je vous le remontre. Voilà, donc alors pour le coup, j'ai enlevé le Guidebook parce que bon, je le trouvais pas trop intéressant et vous voyez, je l'accompagne donc d'une magnifique sélénite que voici. C'est une pierre très douce et je trouve que les illustrations sont super douces et donc du coup pour le coup vont très bien avec ce petit Lenormand. Et voilà, ça va me l'accompagner. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une semi-unboxing d'un tarot qui me fait de l'œil depuis des années. Il s'agit du 8 Queens Tarot, non 8 Queens Tattoo Tarot de Lana Zellner aux éditions US Game System. Donc il arrive dans une boîte en dur, joliment décorée. J'avais déjà un tarot sur les tatouages comme ça. Alors il y en avait deux autres, celui-là dont un autre, et j'hésitais entre deux. Et puis j'ai vu que Anna Tourian, mon illustratrice l'une de mes illustratrices préférées, adorait ce jeu. Donc je m'y suis intéressé un peu plus près, j'ai vu plusieurs reviews et en effet je trouve ce jeu très profond en fait. Donc je me suis lancé dans l'achat de ce jeu tant qu'il est encore disponible et qu'on le trouve à un prix honnête. Donc voici l'intérieur de la boîte, donc une boîte en dur. Il y a un tapis de tirage en plastique, en papier plastifié un peu. C'est un tapis de tirage qui permet de faire qui est un tirage exclusivement qui a été créé pour ce jeu, que l'artiste a créé pour ce jeu. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Il faudra que j'essaye de voir si les cartes sont, parce que je crois que les cartes sont super grandes par rapport à... Alors l'intérieur de la boîte est comme ceci. Donc ça, je pense, oui, on peut l'enlever. Vous voyez, vous pouvez l'enlever. Donc moi je vais l'enlever pour pouvoir y mettre une pierre. Hein. Voilà, donc c'est une boîte en dur. Le guidebook, il est entièrement en anglais, tout en couleur par contre, vous voyez. Par exemple pour la carte de la tour. Vous avez donc l'illustration et la description. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez un code, je ne sais pas si ça va bien se voir au niveau du livre là, où vous pouvez trouver facilement donc les arcanes mineurs que vous recherchez ou les arcanes majeurs. Donc là on arrive aux épées. Alors par exemple pour les arcanes mineurs, j'ai l'impression qu'elles sont encore plus décrites que les arcanes majeures. C'est dommage que ce jeu soit pas traduit. Non, c'est pareil. Par exemple les amoureux, vous voyez, vous avez l'illustration et la description. Pour les 2 d'épée, par exemple, vous avez pareil, l'illustration et la description. Donc, vous voyez, les arcanes mineurs ont été vraiment bien décrites. Et ça, c'est pas rien parce que souvent, elles sont délaissées, elles sont pas bien... elles sont moins souvent expliquées que les arcanes majeures. Dans ce jeu, c'est pas le cas. Bon, je me doutais que... Alors, voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Je regarde vite fait s'il y a d'autres tirages qui sont proposés. Donc c'est dommage qu'il ne soit pas traduit ce livre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses importantes au début sur la création, la conception du jeu, tout ça. Bon, après on peut faire Google Traduction en prenant la photo et on peut toujours faire ça. Voilà, c'est toujours une possibilité, mais bon. Voilà, donc quand même un guidebook qui fait 186 pages. Ah,
188 pages. Et donc, à la fin, ben, en fait, il y a juste un tirage qui est proposé, qui est le tirage donc qu'on a sur l'espèce de papier. Vous voyez, c'est le même. Voilà. Alors, le jeu. Allez, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, alors je veux voir. Oui, vous voyez, si ça va pratiquement. Vous voyez. Parce que souvent, quand ils nous mettent des papiers comme ça pour faire des tirages, c'est beaucoup, l'emplacement des cartes est beaucoup plus petit que les cartes elles-mêmes. Et là, elles sont pratiquement à la bonne taille, donc du coup, ça, je vais le garder. Alors, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire. Alors, le dos des cartes. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir, donc, il y a ce rond, mais il y a des roses noires, en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être là. Si vous voyez bien, on voit des roses noires. Donc, c'est vraiment un très joli dos. Alors, il est mat et il est doux, mais il est très... comment dire, il est glissant. Ouais, enfin, il est glissant. Vous voyez, c'est des cartes qui ont le toucher doux, comme l'oracle des reflets, tous ces jeux-là. Mais voilà, ça glisse bien. Alors par contre, toutes les cartes sont mélangées, je vois. Donc je vais vous les présenter de façon mélangée, je suis désolé. Je viens de vous l'ouvrir, bon, c'est pas bien grave. Hein. Alors si je le compare à un grimoire quand même, elle me semble plus grande, hein, plus large et plus haute. Hein, et la qualité est bien meilleure. Donc il y a certaines cartes qui sont en noir et blanc. Donc là nous avons le 9 de bâton. Le 3 de coupe. L'étoile. Je vais les trier au fur et à mesure. Le 10 de coupe. Alors vous voyez, il y a des illustrations en noir et blanc, il y a des illustrations en couleur. Le 5 qui se voudrait être le pape. Alors, je vais prendre le livre pour être sûr. C'est une représentation du pape assez originale, si c'est ça. Non, c'est pas le pape. Pourtant, c'est le 5. Le 5 de denier, que je suis bête. Donc oui, on reconnaît facilement les arcanes parce que vous voyez, on compte, il y a bien 5 deniers sur l'arcane. Voilà, c'est un jeu qui est très expressif, je trouve. Hein. L'impératrice. Le 8 de denier. Je trouve que ce jeu est très profond. L'as de bâton. L'as d'épée. Ah, ouais, il est beaucoup plus abouti en fait graphiquement que celui-là que j'avais, qui pourtant était un dérivé du Marseille, mais alors celui-là il est beaucoup plus joli. Le 10 de denier. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas écrit denier, coupe, bâton, on devine de suite à quelle famille les arcanes appartiennent. Le 2 d'épée, donc il est assez classique. Il suit le rider. Hein. Le roi de bâton. Le diable.
J'espère que le focus se fait bien. Le 10 d'épée. Alors là, il n'y a pas de... 10 d'épée qui a une apparence négative dans le rider, contrairement au Marseille. Le cavalier d'épée. Donc vous voyez, on reconnaît très facilement les arcanes. La tempérance. Ça y est écrit en plus. La reine de pentacle. La force. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment. Donc le 9 de coupe. Donc comme quoi dans les mass market on trouve vraiment de belles pépites. Et c'est vraiment un jeu qui est sorti depuis un moment. Alors le 8 de coupe. Et ça faisait longtemps que ce jeu m'appelait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis autant de temps. Le page de pentacle, j'ai mis autant de temps à me le procurer. Mais bon, franchement, je ne le regrette pas du tout parce que... La mort. Le jugement. Le 2 de denier. La reine de coupe. Le 9 des épées. Alors je ne sais pas s'il y a des arcanes majeurs en supplément. 82 cartes. Donc il y a des arcanes supplémentaires. Hein. Alors la lune, cette carte elle me plaît énormément. C'est une des représentations de la lune, vraiment que... Alors c'est vraiment une réappropriation de l'image du graphisme de la lune, hein, mais je la trouve super bien. Quoi. Enfin moi j'aime bien. Le 6 de coupe. Le magicien. Donc il y a le nom hein, quand même hein, sur les arcanes majeurs. C'est juste sur les numérales qu'il n'y a pas le nom. Le cavalier de pentacle. Donc c'est un jeu qui est très simple, où il y a beaucoup de symboles. Hein, quand même. Hein. Donc là par exemple on reconnaît le cavalier parce que bon déjà c'est écrit. Et puis on voit le petit cavalier là. Hein. Le cavalier de bâton. L'étoile. Le fou. Le 4 de bâton. Le 6 des épées. Alors c'est un jeu qui était sorti d'abord en auto-édité. Le 7 de coupe. Et il a eu tellement de succès que du coup après il est, je pense, sorti en mass market. Et vraiment c'est un succès mérité quoi. Le 11, la justice. Donc c'est un rider, oui, je suis bête. Mais je trouve que vraiment ce jeu, il a une profondeur incroyable. Le chariot. J'avais mon ami Isa Chanel qui l'avait présenté il y a quelques années. La reine d'épée. Déjà, il m'avait interpellé. Et là, j'avoue que franchement, il est de toute beauté, quoi. Et il est d'une profondeur au niveau des illustrations.
les messages qui valent le 5 de coupe, les messages, je trouve qu'il est très parlant, très symbolique. C'est vraiment le style, le genre de jeu que j'adore en général, quoi. Le 7 de bâton. Donc là, on voit bien que c'est une arcane de rapidité, hein. Le 2 de bâton. Le 5 d'épée de toute beauté. Cette arcane aussi, elle est d'une profondeur. Elle est super bien faite. Vraiment magnifique. Le 2 de coupe. La roue de fortune. Le page des épées. La maison de Dieu. Enfin, la tour. Le page de bâton. Le 8 d'épée. Le soleil. La reine de bâton. Le 4 de coupe. Les amoureux, magnifiques. Vraiment, je vais dire, beaucoup de cartes magnifiques. Et le hiérophant, magnifique aussi, hein, de toute beauté. J'adore cette arcane. Vraiment, ce jeu, c'est une tuerie, hein. Le page de coupe. Pourquoi j'ai attendu autant de temps à me le procurer? Alors bientôt, ça va être un jeu qu'on ne trouvera plus, il va être sold out. Donc s'il vous plaît, l'as de denier, ne traînez pas trop parce que... Après ça, c'est le genre de jeu qui coûte une fortune. Le 7 d'épée. Le 4 de denier, magnifique aussi. Magnifique interprétation. Elle s'est vraiment réapproprié le rider et j'adore les jeux comme ça. Le cavalier de coupe. Le roi de coupe. L'empereur. Le 3 d'épée. On reconnaît quand même, il y a toujours un petit truc dans le dessin qui nous ramène au rider, hein. Le 4... j'ai un peu de mal. Le 4 de bâton, je pense, bien que ça me fait penser aux épées également. Voyons. Non, c'est le 4 d'épée. Je vais confirmer. Ouais, c'est le 4 d'épée. De toute façon, vu voilà, le 4 d'épée. C'est bien ça. Le 3 de bâton. L'as de coupe, magnifique, hein. Et les as, hein, tous les as sont de toute beauté dans ce jeu, décidément. Ah, j'ai mélangé. Je m'excuse, j'ai mélangé les...
Ah mais mince, c'était les cartes qu'il fallait que je vous présente. Je suis bête. Eh bien, je m'excuse pour le coup. Ah ben, c'est ça de mélanger. Je vous l'ai montré. Et là. Je m'excuse, ça aura été un peu brouillon, hein, cette présentation. Donc, je recommence. Le 9 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le cavalier, le roi de denier. Le 3 de denier, je vous les avais présentés, je pense que c'est là. Le 10 de denier. Là, par contre, non. L'ermite, magnifique. Vraiment, ce jeu, j'ai un gros coup de cœur. J'ai beaucoup de coups de cœur en ce moment. La papesse, super bien réussi aussi. Le monde. À la limite, c'est celle que je trouve le moins... le pendu. L'étoile. Le roi d'épée. Le 5 de coupe. Le 10 de coupe. Le 3 de coupe, que je vous avais présenté déjà. L'as de coupe. Le roi de coupe. Le cavalier de coupe. Ouais, tout ça, je vous l'avais présenté. Le page de coupe. Le 4 de coupe. Et le 2 de coupe. Voilà. Donc il s'agissait donc du 8 Queen Tattoo Tarot. Donc vraiment un jeu magnifique, je trouve. Super profond. Il a l'air de se mélanger plutôt bien. Les cartes ont un toucher doux. Et pourtant, vous voyez, comme l'oracle des reflets. Sauf que là, il se mélange super bien, quoi. Attention, l'oracle des reflets se mélange très bien. Mais c'est quand ça le toucher pêche comme ça, comme le Just Bewitch, il faut les utiliser. Le tarot donc de l'oracle de Clarine, le Just Bewitch Oracle, moi le mien maintenant, il se mélange super bien, super rapidement, aussi rapidement que celui-là. Mais il a fallu que je le mélange pendant longtemps pour que les cartes se fassent en fait. Voilà, donc un superbe jeu que je regrette vraiment pas de m'être procuré. Alors, je ne sais pas trop avec quel genre de pierre je vais l'accompagner. Soit une apatite, soit une pierre de lune noire. Peut-être un œil de faucon. Ou peut-être un œil de tigre brut. Voilà, donc je sais pas, je vais voir. En tout cas, il s'agit d'un magnifique jeu. Je ne peux que vous recommander. Donc il s'agit du 8 Queen Tattoo Tarot de Lana Zenler aux éditions US Game System. Franchement, les éditions US Game System, chapeau, vous faites vraiment c'est des éditions qui font des super jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.